C'est une histoire loin des clichés, loin de la ville aussi. L'histoire d'une mobilisation improbable dans 2 petits villages de la campagne ornaise. Sans passer par les voies classiques, une quarantaine de bénévoles a réussi à faire venir 2 familles syriennes. Leur louer des logements et les aider au quotidien. Tu sais ce que c'est? C'est le matin le français, l'après-midi la visite médicale. Deux rendez-vous, un le matin et un l'après-midi. Les premiers arrivés en janvier furent les grands-parents, Mamoun et Siam. Bientôt rejoints par les parents, Razad et Ahmad et leurs filles. Et cette maison désormais ne désemplit pas. Ici, à la campagne, tous les gens se connaissent, tous les gens vous aident, quelle que soit votre nationalité, votre religion, qu'importe. Ils vous aident sans rien attendre en retour, juste parce que vous êtes un être humain. Mais des êtres humains plutôt habitués à la vie citadine. Mais le persil, il ne faut pas le semer tout de suite, hein. D'accord? Ça, non? Oui? Non, pas tout de suite. Il faut attendre. Après? Après, Ah oui. le mois de mars. Ah oui, oui, oui. Il faut semer les graines comme ça, Ah oui. tous les 2-3 cm. Ah oui, oui, oui. Gilbert est un ancien agriculteur. Il distille avec plaisir ses conseils pour le jardin. Oui, oui, d'accord. Et s'il y a décalage culturel, ce n'est pas forcément celui auquel on pourrait s'attendre. Nous, on dirait que c'est vraiment des Parisiens qui sont nés à Paris et qui n'ont jamais sorti de leur ville, pratiquement. Semer du persil à 20 cm de profondeur, par exemple. Et puis, c'est un échange parce que eux nous partagent leurs recettes de cuisine. Donc, nous aussi, on va faire plus de persil pour pouvoir agrémenter nos salades. Pour Marcel, l'intégration est plus directe avec l'école. Il y a 6 mois, l'enfant unique de la 2e famille syrienne ne parlait pas un seul mot de français et il se retrouve parachuté en 4e. On commence par 3-4 mots pour en dicter. Il y a bien eu quelques réticences locales, mais pour Fabienne, la présidente de l'association, la question ne se pose même pas. Il fallait faire quelque chose pour ces réfugiés, même si ça demande beaucoup d'investissement. Toilette, pas toilette. Voilà. Pas d'eau courante. Donc on dit que ce sont des maisons insalubres. Tu te rappelles de ça? C'est compliqué, hein? Ouais. La langue, je pense que oui, ça fait quand même une partie importante quand on a la liberté d'exprimer ce qu'on a en soi. On a beau aller vers eux, ils ont beau faire des efforts vers nous, tant qu'il n'y a pas la spontanéité et puis aussi la nuance, quoi. Même sans cette barrière de la langue, Hervé a mis plusieurs années pour s'intégrer ici. Lui, l'étranger du monde rural, qui vivait dans la grande ville de Flers. Il a fini par réussir, à force de s'investir, une stratégie payante qu'il veut maintenant transmettre aux parents de Marcel. Pronote, logiciel de gestion vie scolaire. Vie scolaire, c'est la vie de l'école. Plus ils s'intègrent dans la vie de la cité, plus ils participent à la vie de la commune, plus ils feront partie de la famille, hein, quelque part, un jour. Peut-être pas tout de suite, ça prend parfois un peu de temps, mais je pense qu'ils font partie de la famille. Et voilà la petite dernière, Émilie, née en juin dernier à Flers. Syrienne par le sang, normande et française par le droit du sol, comme un trait d'union entre 2 cultures bien différentes.